J'ai écrit une première version du scénario qui ressemblait beaucoup à Amélie Poulain. C'était exactement le même principe, c'est-à-dire avec beaucoup d'effets, avec beaucoup de poésie, beaucoup de couleurs. Finalement, on a tourné le film 2 ans après ou 3 ans après. Et j'ai filmé la 20e version du scénario et c'est devenu un film dardénien. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque part d'un Agenais à un dardénien, entre guillemets, hein, parce que je n'ai pas le talent de ces gens-là. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la création. La relation père-fils est autobiographique. Il y a beaucoup de choses autobiographiques, mais aussi il y a une part que moi j'ai imaginée. Il y a une part complètement fictionnelle. Donc j'ai essayé de créer quand même un univers autour de cette part véridique. Le casting, c'est quelque chose de très intuitif en fait. Et si on se trompe sur le personnage, sur l'acteur, on est foutu. Le film, on peut pas récupérer. J'avais une telle idée du père. Je n'arrivais pas à créer ce personnage sans penser à mon père. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver Tonio Descanvel. Puis moi, j'ai aussi choisi Simon parce que quand je l'ai vu, en partie, il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau quand j'avais son âge. Donc est-ce que j'ai fait une projection? Sûrement. Mais en même temps, je me suis guidé par mon instinct. J'ai senti que c'était lui, je le connaissais pas. Ma prof principale voudrait te voir mardi soir à 17h. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as tripoté de la gonzesse? Écoute, Poussin, je rigole, détends-toi. Bien sûr que j'irai la voir, ta prof. Elle est bonne, au moins? Moi, j'ai une confiance totale dans les acteurs une fois qu'ils sont choisis. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on parle du personnage, on parle des dialogues. Avec Tony, on a fait on a réharmonisé des dialogues parce que des fois, il y a des dialogues quand on les écrit, quand on les dit, ça fonctionne pas pareil. Et c'est vrai que ça, c'est bien quand l'acteur vous remet à votre place vis-à-vis de ça et vous dit non, là, en plus, ça, je peux pas le dire. Poussin. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? Puis qu'est-ce que c'est que ces conneries de responsabilité que tu portes sur tes épaules? Qu'est-ce que t'as été lui raconter à ta prof? Rien. Il y a toujours un moment où on fait le film ou on fait pas le film. Ce film-là, on pouvait le faire dans une économie restreinte. Donc, je l'ai adapté à cette économie. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, moi, je crois beaucoup à ça, et c'est la préparation. Et c'était un vrai défi au départ, parce que tourner un film aujourd'hui en 20 jours, je sais qu'il y en a de plus en plus à cause du marché du cinéma qui change, mais moi, je sais que j'avais énormément préparé, mais j'aurais pas pu tourner un plan de plus. D'abord, j'ai pris que des professionnels du cinéma, des gens qui ont des CV plus longs que mon bras, et c'est vrai que j'ai eu aucun problème. Quand on prend des professionnels, on n'a pas de problème. Pas cette tête, Poussin. Hein? Chaque réalisateur vous apprend des choses. Il y en a, j'ai travaillé avec Francis Weber, j'ai travaillé avec Jean-Marie Poiret, j'ai travaillé avec Christophe Gans. Chacun a ses particularités. Travailler sur un film comme Jeanne d'Arc, où c'était 6 mois et demi, on faisait des journées de 8 heures, mais intensives, ça m'a appris à savoir ce que m'a appris Luc Besson en tant que réalisateur, c'est l'efficacité et à savoir c'est quoi l'essentiel. Et on s'attache à l'essentiel. Et ça, c'est très important pour un réalisateur. Chaque film a sa mise en scène. Comme chaque acteur, pour chaque film, a un rôle différent. Et mon envie est d'essayer de garder, de me dire, je fais du cinéma. J'en ai marre aujourd'hui, il y a beaucoup de films avec des très gros plans comme ça, où il y a la morphe qui pend, où tout est flou, où tout est mou. J'en ai marre de ça. Moi, parce que quand on est technicien de cinéma, on sait que ça, c'est plus facile à faire que de faire un plan large et de savoir ce qu'on met dans son plan large. Et j'estime que l'esthétisme au cinéma est très important. On fait un film, les gens vont au cinéma, ils payent 10 euros aujourd'hui pour aller voir un film. Les sujets après sont divers et variés, c'est différent. Mais moi, en tant que technicien, ancien technicien de cinéma, je n'ai pas le droit de livrer un film mal foutu. Si j'ai cumulé tous ces postes sur le film, c'était pas du tout un souhait ou au départ une mégalomanie de ma part.
de me retrouver producteur du film, distributeur. C'était des choses que j'avais pas du tout prévues. J'aurais tellement aimé être avec un distributeur qui sache sortir ce film, qui sache le protéger. Ouais, un distributeur, mais c'est un peu comme un producteur. Ça vous aide, ça vous soutient, ça vous porte, ça sait comment. Ouais, ça sait comment le protéger, comment le mettre en valeur. Pour moi, le cinéma, c'est de la haute couture. Et la haute couture, bah, on essaie de faire quelque chose de différent. Parce que ça doit rester de la haute couture. C'est génial d'avoir de l'argent pour faire un film. C'est un don du ciel. Mais ce don du ciel, eh ben, je veux dire, cette somme d'argent, il faut qu'on en fasse il faut qu'on ait le sentiment de faire une robe de mariée. Un film, c'est ça, c'est une proposition.